Le film commence avec un jeune homme nommé Jake qui travaille dans un supermarché. Un jour, il essaie de parler à une amie de l'école, mais il est ignoré à cause d'une blague de ses camarades qui lancent une boîte et provoquent beaucoup de tumulte. Soudain, la gérante du supermarché apparaît et dit à Jake que quelqu'un veut le voir. Finalement, le jeune homme accepte de monter en voiture avec une femme nommée Shelly qui lui demande comment va son grand-père, Abe, qui est déjà très âgé et a quelques problèmes. Alors qu'il se dirige vers la maison d'Abe, le jeune homme reçoit un appel de son grand-père lui-même, qui le prévient de ne pas venir, disant que l'endroit n'est pas sûr. Cependant, Jake n'y prête pas attention et continue tout de même en direction de la maison de son grand-père. Plus tard dans la soirée, Jake et Shelly trouvent la maison d'Abe complètement silencieuse. Curieux, Jake entre dans la maison et, en plus de ne voir aucune trace d'Abe, il remarque que la porte arrière est défoncée. Inquiet, Jake informe Shelly de la disparition de son grand-père et elle court à la voiture pour aller chercher un équipement de défense. Après cela, Jake se dirige vers une forêt voisine et finit par trouver son grand-père qui était allongé par terre, sans yeux. Encore plus angoissé, Jake essaie de le réveiller et, n'ayant pas d'autre choix, commence à appeler une ambulance pour demander de l'aide. À ce moment-là, Abe se réveille, attrape la main de Jake et lui demande d'aller jusqu'à la faille et de trouver un orphelinat. Peu de temps après, Abe perd connaissance et finit par quitter ce monde. Soudain, Shelly revient et Jake l'avertit que quelque chose arrive derrière elle. Sans réfléchir, Shelly se retourne et tire plusieurs fois, mais elle ne touche rien. Dans les jours qui suivent, Jake commence une thérapie avec une docteure nommée Caroline car il était resté préoccupé par ce qu'il a vu. Au cours des séances de thérapie, le jeune homme raconte que la police a affirmé qu'Abe avait été attaqué par des chiens, mais lui n'y croit pas. À ce moment-là, Jake commence à se souvenir des moments passés avec son grand-père lorsqu'il était petit, quand celui-ci lui racontait l'époque où il avait vécu dans un orphelinat avec des jeunes ayant des capacités spéciales, mais qui étaient poursuivis par des monstres à tentacules. Revenant au présent, Jake parle avec son père, nommé Frank, qui ne croit pas non plus aux histoires du grand-père du jeune homme. Plus tard, Jake reçoit une fête d'anniversaire surprise organisée par sa famille, mais il ne voulait pas y participer et s'enferme dans sa chambre. Là, sa mère, appelée Mary, apparaît et lui remet un paquet, disant que c'est un cadeau laissé par son grand-père. Aussitôt que sa mère s'en va, le jeune homme ouvre le cadeau et voit qu'il s'agit d'un livre. À l'intérieur du livre, il trouve une carte postale et se rend compte qu'elle contient une photo de l'orphelinat dont parlait son grand-père. Le lendemain, Jake se rend avec ses parents à une séance de thérapie et dit à la docteure qu'il aimerait visiter l'orphelinat. En entendant cela, la docteure pense que c'est une bonne idée, car elle estime que c'est une façon pour le jeune homme de faire ses adieux à son grand-père. Finalement, Jake et son père font un voyage jusqu'à l'endroit et s'arrêtent dans un hôtel pour y séjourner. Cependant, Jake dit qu'il veut voir l'orphelinat le plus tôt possible, et le père du jeune homme insiste pour l'accompagner. En chemin, le père de Jake rencontre quelques jeunes et décide de les payer pour qu'ils emmènent le garçon jusqu'à l'orphelinat. En arrivant à un certain point du chemin, les jeunes indiquent à Jake de continuer seul et peu de temps après, il trouve enfin l'orphelinat qui était complètement détruit. De retour à l'hôtel, Jake demande au gérant ce qui est arrivé à l'orphelinat et celui-ci lui explique qu'en 1943, il y a eu une attaque aérienne qui a détruit l'endroit, tuant tous ceux qui s'y trouvaient. Le lendemain, Jake retourne à l'orphelinat et commence à explorer les lieux. Pendant son exploration, le jeune homme aperçoit des silhouettes étranges et tente de s'enfuir, mais il finit par se cogner la tête et s'évanouit. À son réveil, Jake rencontre les jeunes aux capacités spéciales dont son grand-père lui avait tant parlé et qui s'appellent Emma, Claire, Olive, Millard et les jumeaux. Inquiet, Jake demande comment il est possible que les jeunes soient là, puisqu'il avait entendu dire qu'ils avaient tous été éliminés. Mais il lui explique qu'ils sont bien vivants et qu'ils sont venus le chercher sur ordre de la directrice Peregrine. Après cela, les jeunes conduisent Jake vers une grotte, mais, ne comprenant pas ce qui se passe, il s'enfuit et retourne à l'endroit où il logeait. Cependant, une fois arrivé, personne ne le reconnaît et il pense qu'il est un espion. Avant qu'il ne puisse l'attaquer, plusieurs verres se brisent et une confusion générale éclate. Après cela, Olive apparaît, tire Jake dehors et met le feu à l'endroit grâce à ses pouvoirs. Finalement, Emma révèle à Jake qu'ils sont en 1943 et qu'ils vivent à l'intérieur d'une faille temporelle où ils revivent sans cesse la même journée. Plus tard, Jake arrive à l'orphelinat, qui est maintenant intact, et il est accueilli par la directrice Peregrine,
qui l'invite à prendre le thé. Dans la cuisine, Olive prépare le thé avec ses pouvoirs, mais elle s'éclipse rapidement en remarquant la jalousie de l'un des jeunes, nommé Enoch, à cause de la présence de Jake. Ensuite, Peregrine l'invite à aller dans le jardin. Après, ils rencontrent une jeune fille nommée Fiona et Peregrine lui demande une carotte. Rapidement, la jeune fille court au potager et, grâce à ses pouvoirs, fait pousser la plante instantanément. Ensuite, la directrice explique qu'ils ont été poursuivis pendant des siècles et que, pour ne pas être capturés, ils se cachent dans des failles temporelles. La directrice révèle également son propre pouvoir, en disant qu'elle fait partie des Yambrin, qui peuvent se transformer en oiseaux et manipuler le temps. La directrice conclut en disant qu'avec son pouvoir de contrôler le temps, elle crée toujours une prison temporelle qui dure 24 heures et, grâce à cela, elle est chargée de protéger les jeunes dotés de pouvoir, car elle peut les envoyer dans une période où ils ne risquent pas d'être éliminés. Lors de la promenade dans le jardin, Jake fait la connaissance d'autres habitants de l'orphelinat nommés Hugues, qui a le pouvoir de contrôler un essaim d'abeilles, et Horace, qui peut prédire l'avenir à travers ses rêves. Après cela, Jake retrouve Emma et, à ce moment-là, la jeune fille tend la main et, peu après, attrape un petit écureuil. Emma dit que l'écureuil tombe tous les jours au même endroit et qu'elle doit le remettre dans l'arbre. C'est pourquoi Emma demande à Jake de lui attacher une corde autour de la taille, et le jeune homme accepte. Ensuite, Emma enlève ses énormes chaussures et, à ce moment-là, elle commence à léviter. Après cela, Emma remet l'écureuil dans l'arbre, puis Jake commence à tirer sur la corde pour la ramener au sol. Finalement, tous deux commencent à discuter et Emma se souvient comment Abe l'aidait avec cela tous les jours. En entendant cela, Jake devient un peu triste et révèle que, malheureusement, son grand-père a quitté ce monde. De retour à la maison, Olive invite Jake à mieux faire connaissance avec Enoch et, en entrant dans le salon, il voit le jeune homme manipuler une marionnette. Juste après, deux marionnettes contrôlées par Enoch commencent à se battre entre elles et Jake se rend compte que le jeune homme a le pouvoir de manipuler les poupées uniquement par la pensée. Plus tard, tout le monde se réunit pour dîner et, sans le vouloir, Hugues libère plusieurs abeilles. De plus, Claire montre qu'elle a une bouche à l'arrière de son cou, ce qui surprend Jake. Pendant le dîner, les jeunes manifestent de l'enthousiasme pour Jake et souhaitent qu'il reste plus longtemps. Cependant, Peregrine informe qu'il n'est là qu'en tant que visiteur et qu'il ne compte pas rester, car il a des responsabilités et des amis en dehors de cet endroit. Bouleversé, Enoch affirme que le grand-père de Jake les a abandonnés pour rejoindre l'armée, où il est tombé amoureux d'une femme et l'a épousée. En entendant cela, Emma est attristée et quitte la table. Après cela, Peregrine demande aux jeunes de se préparer à regarder un film pendant qu'elle répond à un appel. En décrochant, Peregrine se rend compte qu'il s'agissait d'Ab de cette ligne temporelle qui demandait comment allaient les jeunes. Dans le salon, tout le monde se réunit pour regarder le film, qui est projeté par Horace à travers son œil magique. Emma explique que Horace peut transmettre ses rêves à travers son œil et, pendant la projection, une scène inquiète les jeunes. Dans cette scène, ils remarquent que d'autres personnes possédant les mêmes pouvoirs que Peregrine apparaissent et capturent la directrice, appelée Avocette. De plus, une autre scène montre Emma et Jake sur le point de s'embrasser. Mais, avant que cela n'arrive, Peregrine interrompt et prévient que la journée va recommencer. Avec cela, tout le monde se dirige vers l'extérieur. Pendant qu'ils mettent des masques à gaz, Peregrine met de la musique pour marquer le moment exact où le temps va redémarrer. Peu après, des avions survolent le ciel et l'un d'eux largue une bombe sur l'endroit. Avant l'explosion, Peregrine utilise sa montre et remonte le temps de 24 heures, restaurant tout comme c'était auparavant. Peu après, Jake se prépare à quitter l'orphelinat, mais avant de partir, il en profite pour récupérer un courrier qui appartenait à Peregrine. Après cela, Emma accompagne Jake jusqu'à la faille et, là, le jeune homme en profite pour prendre des photos avec elle. Ensuite, Jake demande pourquoi elle ne sort pas de la faille pour aller dans le monde réel et être avec lui. Mais la jeune fille lui explique que, si elle le faisait, elle vieillirait instantanément et ne survivrait pas. Plus tard, Jake sort de la faille et est retrouvé par son père, qui était inquiet pour lui. Frank lui demande où il était et Jake répond qu'il discutait avec les jeunes. Soudain, Frank retrouve les jeunes avec qui Jake parlait et se rend compte qu'un fermier était en colère contre eux, les accusant d'avoir tué ses moutons. En entendant cela, Frank affirme que Jake est innocent puisqu'il a été avec les jeunes toute la journée.
Mais, à sa grande surprise, les jeunes disent que Jake n'était pas avec eux. Agacé par le manque de sincérité de Jake, Frank le ramène à l'hôtel et l'insulte, lui interdisant de sortir jusqu'à la fin du voyage. Dans la chambre, Jake lit la lettre qui était adressée à Peregrine et se rend compte qu'elle a été écrite par Abe. Dans la lettre, son grand-père parle de Baron, une créature dangereuse qui attaque les failles, et explique que son plan est de retourner à l'orphelinat pour attaquer Peregrine et les jeunes. Le lendemain, Jake se rend à la plage avec son père, où Frank prévoit d'écrire un livre, mais en voyant un autre écrivain sur place, il se décourage et retourne à l'hôtel. Peu de temps après, le serveur mentionne la disparition du directeur de l'hôtel et Jake propose d'aider, mais Frank l'en empêche. Plus tard, Jake attend que son père s'endorme, sort par la fenêtre et court vers la faille. Ensuite, Jake se rend à l'orphelinat et y trouve Peregrine, qui s'occupait de l'imbrine Avocet, laquelle était transformée en oiseau et ne pouvait pas reprendre forme humaine car elle était blessée. En même temps, Jake la confronte en exigeant de connaître la vérité, affirmant que son grand-père était impliqué avec des personnes dangereuses. Cependant, Peregrine ne répond pas et, frustré de ne pas recevoir d'aide, Jake s'éloigne et demande à Enoch de lui dire la vérité sur son grand-père. À ce moment-là, Enoch conduit Jake dans une chambre où se trouvait un jeune homme nommé Victor. En voyant le jeune homme, Jake se rend compte qu'il avait quitté ce monde et qu'il était sans yeux, tout comme son grand-père. Soudain, Enoch le ramène à la vie avec ses pouvoirs et en voyant cela, Jake s'inquiète et s'enfuit en courant de l'endroit. Ailleurs dans l'orphelinat, Peregrine retrouve Jake et l'invite à une promenade matinale avec les autres. Pendant la promenade, Jake discute avec Emma et lui demande ce qu'il est advenu de Victor. En entendant cela, Emma s'irrite et lui demande d'arrêter de poser des questions. Mais Jake insiste, affirmant que la même créature qui a éliminé Victor a aussi tué son grand-père. À ce moment-là, Emma est bouleversée et demande à Jake de tout raconter à la directrice. Après cela, ils prennent tous les deux un bateau et se dirigent vers un point en mer. Et une fois arrivés, Emma saute à l'eau. Inquiet, Jake se jette aussi à l'eau derrière elle pour la sauver. En voyant que Jake la suivait, Emma souffle une bulle d'air qui se colle à la tête du jeune homme afin qu'il puisse respirer. Au fond de la mer, ils trouvent un vieux navire et, ensemble, ferment la porte de l'un des compartiments. Grâce à ses pouvoirs, Emma souffle et expulse l'eau de l'endroit. Là, à l'intérieur, elle montre à Jake une carte ayant appartenu à Abe, avec toutes les failles temporelles indiquées. De plus, Jake voit des photos de personnes étranges et en reconnaît un se souvenant l'avoir vu la nuit où son grand-père a quitté ce monde. À ce moment-là, Emma explique qu'il s'agit de Baron, le chef d'un groupe de particuliers dangereux qui envahissent les failles et éliminent tout le monde. Emma ajoute aussi qu'Abe les chassait pour protéger les jeunes, mais qu'il s'est retiré à la naissance de Jake. Emma révèle en outre que Jake possède lui aussi des pouvoirs, car seuls les particuliers peuvent traverser les failles temporelles. Cependant, Jake affirme qu'il n'a aucun pouvoir, mais pour lui prouver le contraire, Emma l'emmène voir quelque chose d'important. À l'extérieur de l'orphelinat, Emma conduit Jake jusqu'à Peregrine, qui se prépare à affronter un monstre, et Jake est le seul à pouvoir le voir, révélant ainsi que son pouvoir est de voir les éthérés, des monstres invisibles à l'œil humain. Bien qu'elle ne puisse pas voir le monstre, Peregrine parvient à le vaincre, car elle sait toujours où il va apparaître. Après cela, Jake entre dans l'orphelinat et Peregrine lui révèle enfin la vérité. Elle lui explique qu'il y a quelque temps, Baron et un groupe de particuliers cherchaient l'immortalité et, pour cela, ils ont capturé une Yambrine afin de mener des expériences. Cependant, le plan a mal tourné et tous les participants ont fini par être transformés en éthérés. Peregrine raconte aussi que, finalement, les éthérés ont découvert qu'en consommant les yeux des particuliers, ils pouvaient retrouver leur forme humaine, et c'est pour cela qu'ils ont commencé à attaquer les failles. À ce moment-là, Peregrine explique que Baron n'a plus besoin de consommer Dieu car il a retrouvé sa forme humaine, mais que les autres éthérés doivent encore se nourrir. À ce moment-là, la directrice Avocet, la même qui avait été transformée en oiseau, se réveille et raconte que son propre orphelinat a été attaqué par des éthérés. Inquiète, Peregrine décide d'évacuer l'orphelinat et d'emmener tout le monde vers une autre faille temporelle avant qu'il ne soit trop tard. Dans la chambre, Emma essaie de convaincre Jake de se battre à leur côté, car il est le seul à pouvoir voir les éthérés. Cependant, le jeune homme refuse, disant qu'il ne veut pas abandonner sa famille. Face à cela, Emma est attristée et lui demande de partir.
Plus tard, Jake retrouve son père et tous deux se rendent ensemble à l'endroit où se trouvait le corps du gérant de l'hôtel, qui a été attaqué par un éthéré. Pendant que Frank se distrait, Jake en profite pour s'échapper et son père essaie de le rattraper, mais n'y parvient pas. À ce moment-là, l'écrivain qui se trouvait sur la plage la veille propose d'aller à la poursuite de Jake et se met à courir vers lui. À l'intérieur de la fissure, Jake se prépare à retrouver Peregrine, mais soudain l'écrivain apparaît et révèle sa véritable identité. Il était Baron. Inquiet, Jake tente de s'échapper, mais Baron l'en empêche et le force à aller à l'orphelinat. À l'orphelinat, Peregrine est surprise de voir Baron et, n'ayant pas d'autre choix, demande à tous les jeunes de se cacher. Ensuite, Baron relâche Jake et Peregrine se transforme en oiseau pour que le méchant puisse l'emmener. Après cela, Jake rejoint les autres jeunes et ensemble, ils élaborent un plan pour se protéger car les éthérés étaient sur le point d'arriver pour les attaquer. Peu après, la directrice Avocet est attaquée et, pour sauver les jeunes, Jake prend un équipement et se met en position. Lorsque Lestre attaque Enoch, Jake tire, parvenant à blesser le monstre et donnant ainsi le temps à tout le monde de se mettre en sécurité. À l'étage, Jake demande à Fiona de manipuler un arbre pour créer une sortie et, en le faisant, tous parviennent à s'échapper. Cependant, Jake et Emma restent pour se battre et soudain, un avion largue une bombe qui détruit l'endroit. Heureusement, ils survivent tous les deux grâce au pouvoir d'Emma et tout le monde remarque aussitôt que la faille est en train de se refermer car Peregrine n'est pas là pour faire reculer le temps. Après cela, Emma emmène tout le monde vers l'épave du bateau et, grâce à ses pouvoirs, elle expulse toute l'eau de l'intérieur et fait remonter le bateau à la surface. Une fois à bord, ils discutent des prochaines failles et Jake en montre une récente datant de 2016 située à Blackpool. Mais comme elle est très récente, les jeunes vieilliraient rapidement. C'est pourquoi ils se rendent compte qu'ils doivent agir vite pour ne pas rester coincés et vieillir. Après avoir traversé la faille, qui se trouvait dans un parc, tous se préparent et partent en direction de la tour de Blackpool. Après un combat intense contre les éthérés, seul Baron survit et se dirige vers la directrice Peregrine pour achever son expérience. Dans le couloir, Emma le repousse contre le mur avec son souffle pendant que Jake court libérer Peregrine et les autres imbrines. Cependant, le souffle d'Emma s'épuise et Baron brise la porte avant de se jeter sur Jake, qui parvient à libérer toutes les imbrines prisonnières, y compris Peregrine. À ce moment-là, Enoch et Emma entrent dans la pièce et voient deux Jake car Baron a utilisé son pouvoir pour se transformer en le jeune homme. Au début, les autres sont confus, mais Jake dit qu'il peut prouver qu'il est le vrai, puisqu'il est le seul à pouvoir voir les éthérés. Soudain, un estre apparaît dans la pièce et se jette directement sur Baron, qui, ne pouvant pas voir ces créatures, n'a pas le temps de réagir. En quelques secondes, le monstre arrache les yeux de Baron et l'élimine. À ce moment-là, Enoch lance un équipement à Jake et le jeune homme parvient à tirer sur l'estre et l'élimine également. Avec Baron hors d'état de nuire, tous parviennent à retourner sains et saufs à la faille et là, ils font leurs adieux à Jake car ils ne se reverront plus. Plus tard, Jake retrouve son grand-père, qui n'avait pas encore été éliminé par l'estre, et les deux s'enlacent. Après cela, Abe lui remet une somme d'argent, ainsi qu'une carte ancienne, indiquant toutes les failles temporelles existantes, en disant au jeune homme qu'il peut encore revoir ses amis. Déterminé à les retrouver, Jake voyage à travers 2 failles, vivant 2 ans dans la marine. Finalement, le jour venu, il les retrouve, et, finalement, Jake et Emma s'embrassent passionnément. Dans la scène finale, Peregrine, qui avait pris la forme d'un oiseau, observe Jake et Emma s'embrasser et se réjouit pour eux. Et c'est ainsi que le film se termine. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like et profitant pour découvrir d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je vous dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.